D'ici 2050, un humain sur 4 sera devenu africain. Bonjour quotidien, je m'appelle Sename Kofi Agboudinu, je suis architecte et anthropologue et togolais. Le futur de l'humanité est urbain, mais la question de la ville est désormais africaine parce que c'est sur ce continent que risquent d'apparaître très vite les 5 plus grandes villes du monde. Le mode de vie urbain que poussent les grands groupes technologiques, c'est plutôt un mode de vie urbain individuel et donc une vision particulière de la ville. Je ne suis pas anti-technologique, je suis très méfiant par rapport à ce que la Silicon Valley, pour faire un peu caricatural, fait de la technologie. Comment faire de la ville technologique qui ne soit pas contre la nature, contre le groupe et contre le corps. Nous, notre option, c'est d'équiper la ville d'un réseau de lieux d'innovation, qui est que chaque quartier, pratiquement, ait un petit laboratoire ouvert où les gens du quartier viennent et développent eux-mêmes les technologies qu'ils utilisent dans leur quartier. De sorte qu'on basculerait d'une proposition qui est celle de la Silicon Valley d'un capitalisme digital vers un collectivisme digital, où les technologies sont développées localement. On a la prétention, depuis des laboratoires d'innovation qui sont éloignés de nous, de développer des technologies qui irriguent la ville. Mais quand vous changez d'échelle, vous avez des technologies qui deviennent automatiquement vertueuses. Donc ce projet s'appelle UpCity. On a développé par exemple une monnaie électronique, Sisway, qui ne fonctionne que dans le quartier. On a aussi une plateforme de collecte de déchets. On trie les déchets et on les revend. Et le bénéfice qu'on génère depuis le lab permet de créditer ces utilisateurs-là dans la monnaie dont je viens de parler. Donc dans ce modèle de ville idéal, on est riche du service qu'on rend à la ville. Moins vous jetez de déchets dans la nature, plus vous gagnez dans la monnaie de la ville. Plus vous donnez du temps dans les potagers urbains pour aider à faire pousser des choux, des tomates, des carottes, plus vous êtes riche. Très radicalement, le projet, c'est de voir si on peut recréer les conditions du village dans la ville. Aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul laboratoire, donc un petit territoire d'un rayon d'1 kilomètre autour de ce laboratoire où on teste nos idées un peu folles. C'est un petit territoire d'à peu près 5000 âmes. On est une soixantaine dans la communauté à fréquenter le lieu assidûment et à se pencher sur toutes les technologies. Souvent, les projets de Smart City qui sont présentés en Afrique sont archaïques parce qu'on ne nous montre jamais les technologies, on nous montre plutôt des images de villes futuristes, de grandes tours. Alors si j'avais une critique à faire à la projection de la ville de demain que fait Black Panther, c'est qu'elle est, en réalité, ils sont dans une espèce quand même de folklorisme. Il y a un fantasme africain, américain. En réalité, la Smart City peut s'accommoder de toute forme de ville. Et donc on pourrait imaginer qu'aller vers la Smart City, ce n'est pas renoncer à ce qu'est les traditions de bâti en Afrique, qu'on puisse conserver ou même revaloriser les architectures traditionnelles africaines, les architectures en terre. Cette disposition de design pratique, en réalité, incube une sagesse africaine qui est devenue très caricaturale, qu'on nomme Ubuntu, qui est l'idée qu'on n'existe pas sans les autres. Et donc, si vous voulez faire une Smart City alternative, il faut substituer au paradigme marchand un nouveau paradigme. Et donc, nous, on construit ce paradigme-là comme une cosmogonie, une vision du monde qui est un peu plus cohérent, où toutes les parties sont ensemble. Là-dessus, j'admire énormément Tolkien pour sa capacité à avoir construit un univers aussi cohérent, univers qui se tient complètement, qui est décliné à toutes les échelles. Est-ce que je me considère comme un utopiste ou est-ce que je prends cela mal quand on me traite d'utopiste? Bon, n'importe qui a un peu le sens de l'histoire sait que c'est plutôt bon signe d'être pris pour un utopiste. Donc une utopie est un appel à l'action en réalité.